Franz Cote évoquait l'une d'entre elles, Ecological Challenge. Sur son compte se trouveraient 10 millions de dollars. Nous avons voulu le rencontrer à Amsterdam. Mon avocat m'écrit que le juge de la Cour de justice d'Amsterdam m'a interdit de parler de Greenpeace. Si je parle de Greenpeace, je serai puni de payer 5000 florins chaque fois. Dans cette circonstance, c'est impossible d'avoir une interview avec vous. Un second rendez-vous devait avoir lieu à Paris. J'ai parlé avec mon avocat. La conclusion est qu'il est impossible de parler avec vous de Greenpeace. Les risques pour moi sont trop grands. C'est pourquoi je vous prie d'arrêter d'essayer de régler une interview avec moi. L'association Ecological Challenge, mentionnée par Franz Cote, est immatriculée sous le numéro 208-176 à la Chambre de commerce d'Amsterdam. Selon ce document, Ecological Challenge a un siège dans la banlieue de la capitale hollandaise, un objet, la préservation de l'environnement, et un président, David Fraser McTaggart. David McTaggart a été le président charismatique de Greenpeace. Aujourd'hui, président honoraire, il n'exercerait plus d'activité officielle. C'est pourtant lui que la marine française a pisté pendant plusieurs jours au large de Mururoa, au plus fort de la contestation contre les essais français. Nous avons souhaité rencontrer les responsables de l'association Ecological Challenge, et spécialement M. David Fraser McTaggart. Nous nous sommes rendus à Amstelveen, un quartier résidentiel au sud d'Amsterdam. Ecological Challenge y est situé Graaf Albrechtlaan, au numéro 19. Sur la porte du siège d'Ecological Challenge ne se trouve aucune plaque. Il n'y figure non plus aucune mention à l'attention du public. Bonjour, je cherche Ecological Challenge. Je ne sais pas du tout. Vous ne savez pas, mais c'est bien cette adresse. Mais qui cherchez-vous? Nous cherchons Monsieur Fraser McTaggart. David, vous le connaissez? Non, il n'habite pas ici, je suis désolée. Mais c'est bien l'adresse. Oui, c'est mon adresse, mais il n'y a pas de David Fraser ici. Quelle est l'activité de l'association Ecological Challenge? C'est la fondation, je pense, qui ici aux Pays-Bas détient l'argent du gouvernement français. Quel argent? Les dommages et intérêts, pour le Rainbow Warrior, je pense. Et quelle est l'activité d'Ecological Challenge? Ce n'est pas vraiment de l'activité. C'est une fondation destinée à détenir de l'argent. Ce que nous faisons, comme toute autre entreprise, c'est de protéger nos actifs dans différentes sociétés. Mais c'est normal. C'est ce que fait toute entreprise privée. Et je sais seulement que ce point est systématiquement soulevé. C'est ridicule. Parce que nous devons faire très attention à protéger nos ressources contre d'éventuelles plaintes d'industriels. Cette association n'a pas de siège, il n'y a pas de numéro de téléphone. Est-ce que vous trouvez ça normal? Oui, c'est normal, conformément à la loi hollandaise. Et c'est une bonne chose que cette loi existe. Avec ses 10 millions de dollars, l'association Ecological Challenge n'est que le numéro 11502 d'une boîte postale d'Amsterdam. La mer d'Aral. Les fleuves qui l'alimentaient ont été détournés pour les projets d'irrigation soviétique. L'une des plus grandes catastrophes écologiques de tous les temps continue de se dérouler en Asie centrale. Mourmansk. Le cimetière des sous-marins nucléaires russes. 53 bâtiments ont été abandonnés ou coulés dans ce port de la mer de Barents. Aucun contrôle sérieux n'a encore été fait pour évaluer les risques de contamination. Greenpeace témoigne, mais ne se mobilise pas, comme en Chine, le dernier pays à effectuer des essais nucléaires en atmosphère, où Greenpeace oppose 45 secondes de protestation contre plus de 80 jours pour les essais français à Mururoa. Le déséquilibre n'a pas échappé à l'opinion. Le public a raison. On ne peut pas seulement s'attaquer à la France et laisser la Chine en dehors. C'est impossible. Je veux dire, ça rend notre campagne plus forte si nous allons en Chine, en France et en Chine. On a été critiqué avec raison dans le sud-est asiatique pour n'avoir rien fait contre la Chine.
criticized in Southeast Asia because we are not doing anything against China. Jackie Bonnemain est président de Robin des Bois, mouvement écologiste. Il était responsable de campagne à Greenpeace France de 82 à 87. Des concessions, des amnésies temporaires, des alliances contre nature, en vue d'arracher je ne sais quelle victoire vraiment positive ou illusoire. Greenpeace en fait tout le temps. Il y a quelqu'un de Robin des Bois qui est allé en Australie il y a quelques mois. Le site olympique est construit sur une décharge, la plus grosse décharge de Sydney. Une décharge, je ne vais pas dire millénaire, j'exagérerais, mais séculaire, de déchets industriels et de déchets ménagers. Soi-disant pour construire un stade écologique, avec un village écologique d'où seront exempts évidemment le moindre gramme de polychlorure de vinyle et la moindre poussière de bois tropicales, eh bien, ils sont en train de déblayer à toute vitesse des centaines de milliers de cubes de terre polluée, de les cacher dans les coins sur des terres humides au bord de la mangrove, et tout ça avec la bénédiction de Greenpeace. L'Australie. Sydney, c'est ici que la contestation contre la France s'est montrée la plus virulente. Le bureau de Greenpeace Australie. Ici, Greenpeace est une association écologique parmi d'autres, il y en a beaucoup, mais c'est la plus puissante, la plus engagée aussi. Elle annonce 90 000 donateurs. Il y a 55 permanents. Greenpeace Australie est un bureau de taille moyenne. Cette année, il a versé 500 000 $ au budget de la maison mère à Amsterdam. En ce qui concerne le but de la campagne, on va clairement vers l'objectif qui est d'arrêter complètement les essais nucléaires français, ou alors d'essayer de réduire le nombre de tests. Greenpeace Australie est la tête de pont du dispositif contre les essais nucléaires français dans le Pacifique. Le Premier ministre travailliste Paul Keating s'était montré modéré. Il a vite rejoint leur position. Les motivations contre la France ne sont pas seulement écologiques. C'est une démocratie aux côtés de laquelle nous avons fait deux guerres. C'est une démocratie qui croit très sincèrement en la liberté, mais qui agit aujourd'hui en colonisateur dans le Pacifique. L'Australian Financial Review, 100 journalistes, 85 000 exemplaires quotidiens, c'est le Financial Times local. Gregory Ayoud est son rédacteur en chef. Le Parti travailliste n'est pas populaire aujourd'hui. Il est au gouvernement depuis 1983. Il n'est pas bien placé dans les sondages. Selon les experts politiques, il perdra les prochaines élections. Il ne pouvait pas se permettre d'adopter une position modérée sur la question des essais nucléaires avec une opinion publique aussi radicale. Il devait la suivre s'il ne voulait pas être encore plus impopulaire. La mobilisation des Australiens transcende les clivages politiques. Fait rare, à la veille des élections, la dénonciation de l'orgueil français est un thème de campagne qui fait l'unanimité. Franca Arena appartient au Parti travailliste, le parti au pouvoir. Elle est députée depuis 14 ans. C'est elle qui a organisé le déplacement en Polynésie de la délégation parlementaire néo-zélandaise et australienne contre les essais français.
Je pense qu'à l'aube de l'an 2000, les gens trouvent que le colonialisme n'est plus acceptable nulle part. Si les Polynésiens venaient nous demander notre soutien pour accéder à l'indépendance, beaucoup d'Australiens les soutiendraient. Mais parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas seulement la question de l'indépendance, mais aussi celle du nucléaire, les deux problèmes ne font qu'un. Greenpeace et le gouvernement australien sont côte à côte sur ce dossier, mais ce n'est pas le seul. C'est Greenpeace qui a conçu le village vert des prochains Jeux Olympiques de Sydney et son projet a permis à l'Australie d'emporter les Jeux de l'an 2000. L'écologie était le principal critère de sélection. Greenpeace est aujourd'hui consultant sur la préparation des Jeux, au prix de certaines concessions. Le site de Homebush Bay, où s'élèvera le village le plus écologique du monde, est en fait la plus ancienne décharge industrielle d'Australie. Plomb, mercure, arsenic, dioxine sur 9 mètres de profondeur seront enfouis par les terrassements. Les experts ont confirmé la toxicité du site. Le risque est immédiat pour les ouvriers du chantier. Mais à l'horizon se profile pour Greenpeace et le gouvernement australien cet enjeu autrement plus important que la dernière série de tests nucléaires français dans le Pacifique.